Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter l'entretien de mon jardin. Alors ce que je fais actuellement mais aussi les différents projets qui sont à venir puisque si vous me suivez depuis longtemps vous savez qu'on a déménagé il y a seulement quelques mois et que du coup il y a encore beaucoup de choses à faire ici. Entretien du jardin, aménagement, projet, je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors petit rappel, on est sur un terrain qui fait à peu près 2700 m², donc il y a du taf. Et je vais commencer par la partie qui coûte certainement le plus cher en termes d'entretien, que c'est un truc qu'on peut pas faire nous-mêmes. Ce sont les arbres très très haut. Et on en a pas mal, hein, voilà. Donc lui, là, il est très haut. Lui, là-bas, je vous en parle même pas. Regardez un peu ça. Alors vous comprenez pourquoi je peux pas le faire moi-même. Hein. Donc on a commencé à en faire tailler un au moment où on est arrivé, notamment parce que c'était des grosses branches qui partaient chez le voisin juste au-dessus du câble électrique. C'est celui-ci, vous voyez, là. Et en fait, il y avait une grande branche qui partait comme ça et il a fallu qu'on la fasse couper. Et en fait, le souci qu'on a ici, c'est que les nacelles peuvent pas rentrer parce qu'au niveau du portail, c'est beaucoup trop étroit, ce qui fait que le gars il est obligé de monter dans l'arbre directement pour aller couper. Et donc là, pour 3-4 branches, des branches, c'était plutôt des troncs, ça nous a coûté à peu près 700 €. Et je pensais pas en arrivant ici que ça nous coûterait aussi cher de faire couper des arbres, mais voilà, maintenant il faut prendre ça en compte dans le budget. Et d'ailleurs, on va en avoir un deuxième à faire couper très bientôt, c'est celui qui est juste derrière moi. Il penche un peu sur la maison, hein, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est pareil, ça va être quelque chose qu'on va sûrement faire à l'automne, mais voilà, sacré budget. Bon alors ensuite on a des arbres qui sont un peu moins grands mais qu'il faut quand même tailler, il y en a beaucoup sur le terrain, mais ça c'est des choses qui seront peut-être un peu plus à notre portée, qu'on pourra peut-être tailler nous-mêmes, au moins pour ce qui est le plus bas. Mais la priorité pour nous ce sera surtout déjà de tailler les arbres qui partent chez les voisins, parce que notamment on veut pas d'ennui vis-à-vis de ça, qu'il y ait un arbre qui tombe, etc. Donc la priorité ce sera ça, et puis ensuite on passera au nôtre. Et d'ailleurs si je vous dis ça, c'est parce qu'on a déjà eu le cas en fait, hein, d'un arbre qui était tombé chez notre voisin. Bon, le voisin était hyper cool en l'occurrence parce qu'il a accepté de nous le couper en échange de garder le bois, donc nickel quoi. Donc la priorité là sera surtout de tailler les arbres qui vont chez les voisins et aussi ceux qui vont un peu sur la route. Et ça je pense que j'essaierai de voir avec la personne qui s'occupe de nous couper les arbres, de nous faire un package. 10 arbres coupés, le 11e gratos. Et donc pour terminer avec la partie arbres, il reste aussi les arbres fruitiers. Alors je crois, si je dis pas de bêtises, que ça se fait quoi, une fois par an, à peu près à l'automne je dirais. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des conseils à me donner par rapport à ça, je serais ravi de les entendre. Donc voilà, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, on a énormément d'arbres fruitiers qu'il faudra tailler et je pense qu'on fera ça automne-hiver je dirais, ouais. Alors au niveau des haies, on n'en a pas tellement ici, mais vous me direz, on a déjà de quoi faire avec les arbres. Alors j'ai cru comprendre, vous me direz si je me trompe, qu'en gros, selon la lune, ça repousse plus ou moins vite quand on les taille. Bon, moi, pour être honnête avec vous, je ferai ça quand j'aurai le temps. Mais après, non, des haies, j'en ai quoi? J'en ai 2-3 qui sont pas très longues. Bon, là, en l'occurrence, ça c'est censé être une haie, donc il va peut-être falloir qu'on s'y colle quand même à un moment donné. Je pense que je ferai ça pendant mes vacances d'été. Alors je voulais aussi vous parler des talus, parce que en fait ici on a une partie du terrain qui est plate et une partie du terrain qui est en pente, et donc on a des talus. Alors on a commencé à débroussailler, notamment le talus qui est juste ici, et l'idée ensuite ce serait de mettre une bâche sur ce talus et y mettre des plantes rampantes pour cacher la bâche et pour éviter qu'il y ait tout et n'importe quoi qui pousse. Voilà, on n'a pas terminé la partie là, hein. Mais voilà, si vous avez des conseils à me donner sur le type de bâche à mettre et sur comment attacher la bâche aussi, ça je me suis pas trop encore renseigné là-dessus. Mais voilà, l'idée ce serait de commencer par celui-là parce que déjà c'est le premier qu'on voit quand on rentre, et puis que ce soit propre et qu'on ait plus à s'en occuper ensuite quoi. Et en fait vous voyez du coup tout ça c'est du talus, jusqu'au fond là-bas, jusqu'au garage. Et donc après il restera aussi tout ça à nettoyer, mais voilà, la priorité sera déjà surtout quand on rentre ici.
Donc vous voyez avec les différents plans que je vous montre que y a du taf quand même. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a emménagé en septembre de l'année dernière. Et puis si vous me suivez depuis le début de l'année sur ma chaîne YouTube, vous savez qu'on a passé l'hiver dans les travaux quoi. D'ailleurs abonnez-vous si vous voulez pas louper la suite. On a bossé à l'intérieur, on s'est pas du tout occupé de l'extérieur. Donc déjà ça nous a fait prendre du retard. Je pense que les gens avant nous quand même prenaient soin un peu de leur terrain, mais quand ils ont su qu'ils vendaient, ils ont arrêté, ce qui est logique. Donc on a tout ce retard là à rattraper, mais je pense que déjà cet hiver on pourra bien travailler dedans. Et puis si vous vous abonnez, vous verrez l'évolution. Alors ensuite nous avons le gazon. Alors c'est pas la partie la plus chiante à s'occuper, hein, loin de là. Donc le gazon c'est, je fais ça à peu près tous les 10 jours en haute saison. Alors après vous voyez en ce moment j'essaie de refaire un peu de gazon en plus là-bas parce qu'il y a des trous. Et puis surtout là on est sur une partie où il y a énormément de mousse. Alors j'aimerais bien mettre du produit anti-mousse. Là j'en ai acheté chez Desjardins je crois. Nous le gazon c'est l'une des parties les moins chiantes peut-être à s'occuper. Bon, parlons d'un sujet tabou, les mauvaises herbes. J'ai passé du désherbant il y a quelques semaines, ça repoussait encore plus qu'avant. Est-ce que vous avez des conseils ou des désherbants naturels qui fonctionnent bien? Ça se voit, hein, je suis au bout de ma vie là. Tout ce que j'avais désherbé, le parking, tout est reparti de plus belle. Donc, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur, plus que preneur même. Hein. Ça, j'ai vu un peu sur Facebook et tout ça, sur les groupes sur lesquels je suis, que c'est vraiment le truc que tout le monde déteste quoi, les mauvaises herbes. Ça repousse tellement vite, c'est dingue. Et puis pour terminer, je voulais vous parler des bordures. Alors ici on avait commencé un peu à faire le tri, mais ça repoussait extrêmement vite. Pour les bordures, j'ai deux idées. Soit je mets de la bâche comme sur le talus qui est derrière moi, soit je mets des copeaux de bois. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire c'est quoi le mieux entre les deux. Moi je serais plutôt d'avis pour de la bâche. Après les copeaux de bois ça fait plus joli, mais j'ai peur que les mauvais arbres poussent quand même à travers. Hop là, bon, j'ai terminé de tourner la vidéo ici parce que bon, si vous voulez, on est en Normandie et le temps c'est pas la folie. Donc la partie que je vous ai montrée aujourd'hui, ce n'est qu'une infime partie de tout ce que l'on a à faire. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, comme ça je saurai que la vidéo vous a plu. J'attends tous vos conseils en commentaire, merci d'avance. Vous avez compris que j'étais débutant dans le milieu, hein, n'est-ce pas? En tout cas, je suis plein de bonne volonté. Voilà, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de retard à rattraper. On fera ça cet hiver et petit à petit, quoi, au fur et à mesure. On est là depuis quelques mois seulement, donc on essaie de pas trop non plus se mettre la pression par rapport à ça. Si vous voulez suivre l'évolution de l'entretien du jardin, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye!